Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les figurines d'Altaïa. Donc comme d'habitude je les fais de 10 en 10 et d'une par une. Donc là on est arrivé dernièrement la semaine précédente avec Anko qui était celle numéro 70. Du coup, je vous fais une petite vidéo récapitulative de ces 10 figurines, donc de la 61 à la 70e incluse. Et on commence par Fukasaku. Donc cette figurine est très jolie. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas vraiment de choses négatives à dire dessus, ne serait-ce que avec les autres figurines de la collection, elle paraît vraiment grande alors que Fukasaku tient sur l'épaule d'une personne, donc d'une figurine normale. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais du coup on a une belle figurine de Fukasaku avec une taille tout à fait correcte. Pour ceux qui aiment ce personnage, c'est juste génial d'avoir une figurine aussi grande de lui. Ensuite, nous avons Iruka, donc que moi personnellement j'aime tout particulièrement. Je trouve que c'est le sensei qui est le plus proche de Naruto de tous ces sensei. Je le mets avant Kakashi, moi personnellement. Et je le trouve juste trop bien. Non, je vous ai pas montré pour Fukasaku, mais bien sûr on a toujours le nom en dessous le socle de chaque personnage. Donc de temps en temps on a le nom de famille et le nom normal. Et de temps en temps on a juste le prénom. Donc voilà la petite figurine d'Iruka que je trouve vraiment sympa. Par contre la position, j'aurais préféré un autre style de position, comme s'il criait sur Naruto ou autre. Franchement, j'aurais trouvé ça plus sympa parce qu'en général quand les personnages ont cette position là, c'est souvent un signe de design. Donc quand on voit le design du personnage pour bien voir tout, comment est sa tenue et tout. Donc voilà, la position de Iruka, je suis pas fan, mais sinon je suis bien contente qu'ils aient fait une figurine d'Iruka. Ensuite, nous avons Shizune aussi, agréable surprise. C'est un personnage qui n'est jamais fait en figurine et que moi personnellement j'aime bien. En plus, ils ont pensé à faire Tonton et il est juste exceptionnellement bien réalisé. Il est vraiment juste génial. Shizune aussi avec sa petite air toute contente et tout. Franchement, elle est vraiment super cette figurine. Et on n'a pas souvent des kunoichi. Il y a beaucoup plus de garçons dans Naruto que de filles. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une kunoichi dans cette collection. Et d'autant plus une figurine que l'on ne voit pas souvent avec un accessoire digne de ce nom. Ensuite, nous avons... Oups. Bon, il ne tient pas sur son socle, ça n'a pas changé depuis la vidéo. C'est Onoki, mais lui, c'est juste la figurine qui m'a le plus surpris de toute la collection depuis le début. C'est vraiment... Waouh, elle est juste excellente. Il n'y a rien à dire sur la figurine, elle est juste tip top. Bon, sauf qu'elle ne tient pas sur son socle. En tout cas, la mienne ne tient vraiment pas sur le socle. Et ça, c'est dommage. Mais sinon, il n'y a vraiment rien à dire sur la figurine. Le personnage, on le reconnaît au premier coup d'œil. Il y a tout ce qu'il faut sur la figurine. Il y a les rides, il y a ses taches sur son nez. Enfin, franchement, c'est juste excellent. Elle est trop belle. Poursuivons avec Kimimaro. Donc Kimimaro, c'est un personnage que je pensais pas qu'il ferait parce que bon, faisant plus partie de la première génération, donc des Naruto et non pas des Naruto Shippuden. Vu que la collection Altaïa c'est les figurines Naruto Shippuden, j'étais vraiment étonnée qu'il fasse cette figurine et elle est juste magnifique, franchement. Regardez-moi ça, elle est trop jolie, surtout sur le bras en fait. Les os qui sortent sur son bras sont juste trop bien faits, comparé à ceux de son torse où l'on voit qu'il y a de la colle qui a été rajoutée pour que bien sûr ça puisse tenir. Mais franchement sur le bras on ne voit pas les raccords du tout. C'est juste excellent. J'adore le bras en fait, l'effet du bras est trop bien fait. Même là l'effet un petit peu des muscles sur le bras, enfin des os, c'est trop bien réalisé. J'aime beaucoup aussi cette figurine, mais bon, ça ne dépassera pas, pour cette petite dizaine de figurines, ça ne dépassera pas Onoki, que je trouve juste excellente. Ensuite, nous avons Darui, qui est une des plus récentes que j'ai pu avoir, avec le petit set. Donc. Darui, je ne l'aime pas du tout, je trouve que la tête est mal faite. Après, bon, la tenue, ça va, ils ont mis son petit épée dans le dos, donc ça, c'est bien sympathique aussi. Mais franchement, la tête, je n'adhère pas du tout de cette figurine, mais là encore c'est une figurine très rare et ça fait vraiment plaisir qu'Altaïa ait pu la faire en figurine, parce que là encore on ne la trouve jamais en figurine et ça fait plaisir. Alors le tatouage par contre est bien fait, bien représentatif et tout, il n'y a pas de coulure ni rien de peinture, donc c'est vraiment super.
Après, nous avons Kushina, donc bien sûr, on a eu Minato, Naruto. Il fallait bien quand même la tomate rouge sang de Konoha, donc la mère de Naruto, bien sûr, et je l'aime bien aussi. Mais alors, ce que j'étais surprise quand j'ai ouvert la figurine, c'est le nœud derrière des cheveux. Alors, ils ont fait les cheveux longs et ils ont quand même rajouté le nœud derrière. Je trouvais ça juste excellent. Et quand vous retournez dans ce sens-là, on voit aussi que c'est des lanières et qu'ils n'ont pas juste mis, par exemple, tout vert. Ils ont vraiment fait des lanières. Alors, je sais pas, oui, vous voyez bien quand même. C'est vraiment super bien réalisé. C'est juste excellent. Il y a même le bracelet sur son bras. Enfin, franchement, les détails sur Altaïr, ils sont. Après, je suis pas trop fan de la couleur de sa robe, malheureusement. Mais à part ça, franchement, c'est une très belle figurine. Et là encore, très peu faite en figurine en règle générale. Ensuite, nous avons Karui. Donc Karui qui, elle, par contre, je ne suis pas du tout satisfaite. Je n'aime pas cette figurine. J'aime pas du tout sa tête. Voilà, enfin, j'étais pas du tout fan. Je suis encore pas du tout fan. J'ai pas appris à l'apprécier avec le temps. Par contre, bien sûr, il y a tous les accessoires, le fourreau, le sabre et tout et tout. Voilà, pour la femme de Shoji, enfin, sa future femme plutôt. Ensuite, nous avons Gamakishi qui est juste trop belle. Alors où je tourne cette vidéo, je vous ai posté celle-là il y a une journée et je l'aime trop, franchement elle est juste trop belle, il n'y a rien à dire dessus, je suis vraiment contente qu'ils aient fait Gamakishi aussi parce qu'ils nous avaient fait Gamabunta et donc Gamakishi et je sais qu'on aura Gamatatsu dans la suite de la collection. Et pour finir, nous avons Anko avec ses dingos que j'aime tout particulièrement aussi. La seule chose que je n'aime pas, c'est la couleur de ses cheveux. Pour moi, ses cheveux sont violet foncé et là, ils sont vraiment noirs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais là encore, comme beaucoup de figurines de cette petite dizaine, eh bien, c'est une figurine que l'on ne voit jamais et ça fait trop plaisir qu'Altaïa puisse faire ce genre de figurine. Ça fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!